Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce dimanche où nous célébrons le 5e du temps ordinaire. Les trois textes que nous lisons aujourd'hui dans la liturgie qui nous présentent la vocation d'Isaïe, la vocation de Paul et la vocation aussi l'appel des premiers disciples, de Pierre surtout et des autres, et a quelque chose en commun, c'est que ces hommes sont appelés de différentes façons, mais il y a une chose qui les unit, c'est qu'ils ont l'humilité de se reconnaître limités, non parfaits, non complets, et de faire confiance à la parole qui leur est adressée. Je voudrais m'arrêter surtout sur l'épisode de la pêche miraculeuse qui nous est présenté dans l'évangile aujourd'hui. C'est l'expérience d'une conversion profonde. C'est l'expérience de la recherche, de la découverte d'un nouveau pourquoi. Jésus, en fait, demande à Pierre de se déplacer. Il dit, va en eau profonde. Le texte dit, duc in alto, va au-delà, va au large, va plus loin, au large, et là tu vas jeter les filets en profondeur. Il demande à Pierre d'aller jeter les filets en profondeur. Cette première partie nous rappelle quelque chose. On a parfois l'impression que notre vie stagne. Notre vie comme époux, votre vie comme épouse, comme parent, comme ami, comme leader, comme chef d'entreprise, comme manager, comme travailleur, comme employé, comme personne, votre vie personnelle, spirituelle, qu'elle stagne et qu'elle ne donne pas de fruits, qu'elle ne donne rien. Que tu as l'impression d'avoir péché toute la nuit, comme dit le texte, et tu n'as rien pris. Tu te bats autant que tu peux et rien ne produit. Tu ne donnes pas de produit. Ta vie doit prendre un nouveau coup. Jésus dit, pour commencer, pour changer de vie, pour que ta vie devienne, ait un nouveau tournant, il faut que tu jettes les filets en eau profonde. Il faut que tu découvres le pourquoi de ta vie. Jeter les filets en eau profonde, ça veut dire aller en profondeur dans ta personnalité. Aller en profondeur en toi-même pour découvrir l'espace où habite la transcendance, où habite le divin. C'est le premier pas, c'est l'unique chose que nous pouvons faire. Pierre, si vous regardez bien, déjà est un leader, mais il n'en est pas conscient. Jésus est sur son bateau, les autres l'écoutent, c'est lui qu'on écoute en premier, c'est lui qui appelle, et c'est lui pratiquement qui dit, mais il ne se rend pas encore compte de quel type de leader il est. Il faut la rencontre avec Jésus qui lui dit, va en profondeur, jette les filets en profondeur, pour qu'il rencontre d'autres personnes. Le passage vers la découverte de son pourquoi, c'est qu'il trouve aussi une manière de s'intégrer avec les autres, d'être facilitateur. Il va appeler les autres pour venir l'aider à tirer le filet qu'il a jeté dans les profondeurs de son être et de sa vie lui-même. Pour cela, il faut qu'il arrive à être un bon leader, un leader selon le cœur de Jésus. Ça veut dire quoi? Jésus ne l'empêche pas, ne lui demande pas de changer de métier. Au fond, Jésus demande simplement d'avoir les mêmes capacités, d'être lui-même, mais de se donner un nouveau pourquoi. Change d'orientation et de point de vue. Prends ce que tu es et à travers, en écoutant ce que le Christ lui dit, regarde bien, mets-le au service de quelque chose d'autre. Parce que Pierre pouvait dire à Jésus, oh, tu es qui? Toi qui n'es pas un pécheur, tu me dis comment je vais faire. J'ai péché toute la nuit. Et tu viens me dire ce que je dois faire. Parfois, vous voyez, c'est parce que Pierre est humble. C'est parce qu'il a l'humilité d'écouter quelqu'un qui n'est même pas de son domaine, qui parfois voit mieux que lui et cueille des éléments qui peuvent l'aider à sortir de ce qu'il est. Parfois, les gens voient en nous ce que nous sommes mieux que nous, même s'ils ne sont pas de notre propre travail. Entourez-vous des personnes qui ne font pas toujours ce que vous faites, parce qu'elles seront capables, comme Jésus, avec l'œil du charpentier, de cueillir des éléments nouveaux que Pierre n'a pas cueillis pour l'aider à pêcher et à pêcher du bon poisson. À ce moment, il va lui dire, en fait, tu es fait pour pêcher les hommes. Les mêmes capacités que tu as, l'écoute, la capacité de te sentir humble. Et c'est une chose qui est commune aussi aux deux autres textes. Isaïe et Paul se reconnaissent pécheurs limités au Seigneur. Et c'est ça qui leur donne la possibilité de faire confiance à Jésus. Pour faire confiance à quelqu'un qui peut t'aider, il faut être capable de reconnaître que tu n'as pas toutes les potentialités. D'écouter même l'autre, même ton adversaire. Écoute-le bien parfois. Alors, c'est ça qui donne la possibilité à Pierre, maintenant, d'aller à un niveau spirituel, de grandir, d'aller au fond, de sortir, de laisser son instinct. Parfois, on reste au niveau de l'instinct. Pourquoi est-ce que tu travailles? Parfois, on reste au niveau de la survie. Le fait que Pierre n'ait pas encore jeté les filets en profondeur, Jésus en lui dit, laisse le niveau de la survie. Tu travailles pour quoi? Seulement pour manger et pour vivre?
Pourquoi est-ce que tu es marié? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu es en train de faire? Tu es au niveau de la survie, seulement de chercher pourquoi te nourrir. Jésus lui dit, avec les capacités que tu as, viens, mets ça au service de quelque chose de plus grand. Tu seras pécheur d'hommes. Ta vie va être un exemple pour les autres, afin qu'ils entrent dans le projet de Dieu. En fait, il dit, il faut se fier et reconnaître d'être limité. Jésus donne à Pierre les capacités d'être le leader qu'il est déjà, mais à un niveau, dans un projet plus grand, pour diriger sa propre vie, être le leader de sa propre vie, et en dirigeant sa propre vie, aider les autres à diriger la leur pour entrer dans le plan d'amour de Dieu. Un plan plus grand. Le Seigneur lui dit en fait, mets ta vie au service d'une motivation, d'un pourquoi plus grand, et tu vas voir que tu vas prospérer. Il serait resté le petit pécheur de ce village-là, rencontrer Jésus, lui a fait devenir le responsable de l'église à Rome, dans la terre où il n'était pas là. Chaque fois qu'on rencontre Dieu, chaque fois qu'on va en profondeur, et cela n'est possible que quand on est dans les questions des exercices, ce que nous proposons par exemple, les exercices spirituels, une forme de coaching spirituel pour t'aider à aller cueillir dans tes profondeurs les potentialités que tu as déjà pour devenir le grand conquérant, le grand leader sur tous les plans, dans tous les domaines que tu as choisi, que tu es. Il faut écouter le Seigneur, il faut faire confiance parfois à quelqu'un qui n'est même pas de ton domaine. Alors la question est celle-ci. Est-ce que tu auras le courage, toi, de te demander aujourd'hui, pourquoi est-ce que je travaille? Quel est mon pourquoi? Est-ce que c'est seulement pour vivre, pour survivre? Ou alors est-ce que tu veux devenir quelqu'un de plus grand, qui change le monde? C'est ça en fait qu'il dit à Pierre. Entre dans le plan de Dieu de changer l'humanité, de changer le monde, de gagner le monde, d'être au service de l'humanité. La question finale, ce sera, qu'est-ce que tu peux faire pour tes frères et tes sœurs, pour l'humanité? C'est ça qui change Pierre. Que le Seigneur vous accompagne en ce dimanche et vous donne cette grâce de vous poser cette question. C'est l'unique question qui peut vous permettre de travailler en collaboration avec l'autre. Quand il recueille les poissons, c'est tellement beaucoup qu'il doit se fier et appeler les autres pour collaborer. Sans eux, il ne va nulle part. Loué soit Jésus-Christ, que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse.